avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis 5 ans, Lily Carter vivait dans un monde de silence. La fille unique de Richard Carter, PDG influent et redouté dans le monde des affaires, n'avait plus prononcé un mot depuis ce fameux accident qui avait bouleversé sa vie. Ses yeux, autrefois pétillants de curiosité, étaient maintenant remplis d'une tristesse profonde, et son rire avait disparu, laissant derrière lui un vide que ni les plus beaux cadeaux ni les plus grandes attentions paternelles ne pouvaient combler. Richard, homme de pouvoir et d'autorité, avait tout ce que l'argent pouvait offrir, des voitures luxueuses, des voyages somptueux, des propriétés impressionnantes. Mais face au mutisme de sa fille, il se sentait désarmé. Les meilleurs médecins et thérapeutes du pays avaient échoué à briser le mur invisible qui la séparait du monde. Les dîners en famille étaient silencieux, les rires des enfants de ses amis semblaient lui rappeler ce qu'elle avait perdu, et chaque jour, Richard voyait s'éteindre un peu plus la lumière dans les yeux de sa fille. Un matin, alors qu'il feuilletait les dossiers d'une nouvelle thérapeute récemment arrivée en ville, son regard s'arrêta sur une photo et une note manuscrite, Emily Brox, spécialiste des enfants traumatisés. Méthode peu orthodoxe, résultats exceptionnels. Il ne croyait pas au miracle, mais il était prêt à tout pour entendre à nouveau la voix de sa fille. Lorsque Lily rencontra Emily pour la première fois, quelque chose d'inexplicable se produisit. La jeune fille, habituellement méfiante et silencieuse, la regarda avec une intensité nouvelle, comme si elle reconnaissait une présence qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Emily s'agenouilla à sa hauteur, et dans un murmure doux, presque hésitant, elle murmura. « Lily, je suis là pour toi. » À ce moment précis, Richard sentit une étincelle d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis 5 ans. Ce qu'il ignorait encore, c'était que derrière ce visage chaleureux et cette voix apaisante, se cachait quelqu'un d'inattendu, la mère de Lily, disparue depuis des années, revenue sous une nouvelle identité pour protéger sa fille. Ce secret, une fois révélé, allait bouleverser leur vie à jamais. Le bureau de la clinique était lumineux, baigné par la lumière matinale qui filtrait à travers les grandes baies vitrées. Lily Carter entra, sa petite main serrant celle de son père, les yeux baissés. Chaque pas semblait peser une tonne, comme si son corps refusait de croire qu'il existait encore un monde au-delà du silence. Emily Brox se leva dès qu'elle vit la jeune fille, un sourire doux et rassurant sur le visage. Ses cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux brillaient d'une chaleur inhabituelle, presque maternelle. Elle tendit la main vers Lily, mais sans la brusquer. « Bonjour, Lily. Tu peux t'asseoir ici si tu veux. » Lily leva à peine les yeux. Elle ne répondit pas, comme à son habitude, et s'assit lentement sur le petit fauteuil. Richard observa la scène avec inquiétude, se demandant si cette rencontre allait être comme toutes les autres, un échec. Mais Emily ne montra aucun découragement. Elle sortit un petit carnet et un stylo. Parfois, écrire peut être plus facile que parler, dit-elle doucement. Elle tendit le carnet à Lily. La jeune fille le prit, hésitante. Ses doigts tremblaient légèrement, et pour la première fois depuis des années, son regard rencontra celui d'Emily. Il y avait quelque chose dans ce regard qui lui semblait familier, réconfortant. « Écris ce que tu ressens », murmura Emily. Lily hésita, mais après un long moment, elle traça des lignes hésitantes sur le papier. Des mots simples, peur, silence, maman. À ce moment précis, Emily sentit son cœur se serrer. Le mot « maman » était une clé. Un frisson la parcourut, car elle savait que cette connexion allait être la première étape pour briser le mur qui emprisonnait Lily depuis 5 ans. Elle ne pouvait encore rien dire, mais une vérité cachée flottait entre elles. Emily était celle qui connaissait le mieux le cœur de Lily, plus que quiconque, car elle était sa mère. Richard, témoin de cette scène, sentit un espoir qu'il n'avait jamais ressenti depuis longtemps. Pour la première fois, Lily montra un signe de vie émotionnelle qui n'était pas forcé par la peur ou la contrainte. Et dans le silence fragile de ce bureau, une graine de guérison venait d'être plantée. Une graine qui allait bientôt éclore de manière inattendue, bouleversant à jamais la vie de cette famille déjà brisée. Les jours suivants, Lily retourna à la clinique chaque matin. Chaque séance était un défi, mais Emily la guidait avec une patience infinie. Elle ne forçait jamais Lily à parler, mais utilisait des jeux,
des dessins et des histoires pour l'aider à s'exprimer. Un matin, alors que le soleil inondait la salle de sa lumière dorée, Émilie sortit une petite boîte remplie de poupées et de figurines. « Lily, choisis celle qui te ressemble le plus aujourd'hui, » dit-elle doucement. La jeune fille hésita, mais finit par prendre une poupée aux cheveux bruns, la serrant contre elle comme si elle cherchait du réconfort. Émilie s'agenouilla à nouveau, à hauteur de Lily. Tu sais, parfois, les mots viennent quand on se sent en sécurité. Tu peux me parler, Lily. Je suis là pour toi. Pendant un long moment, Lily ne dit rien. Puis, d'une voix si faible qu'on aurait pu la prendre pour un souffle, elle murmura. Maman. Émilie sentit son cœur se briser et se remplir à la fois. Elle savait que ce moment signifiait tout, après 5 ans de silence, Lily venait de prononcer son premier mot. Elle s'agenouilla et prit doucement la main de sa fille. Oui, ma chérie, c'est moi. Lily recula légèrement, surprise et confuse. Les souvenirs oubliés de sa vraie mère lui revinrent par flash, les rires dans le jardin, les histoires racontées au coucher, les câlins doux. Mais tout cela semblait irréel, comme un rêve qu'elle avait enfoui pour se protéger. Richard, qui observait la scène depuis le coin de la pièce, sentit ses yeux s'emplir de larmes. Il n'avait jamais imaginé voir ce miracle de ses propres yeux. Mais ce qui le stupéfia le plus, c'était le lien immédiat et instinctif entre sa fille et Émilie. Émilie, sentant que le moment était fragile, continua doucement, « Lily, je sais que tout est confus, mais je suis revenue pour toi. Je ne t'ai jamais oubliée. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes, et pour la première fois, elle permit à un petit rire de s'échapper, faible mais sincère. Ce simple son brisa un mur invisible, et Richard comprit que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire, sa fille retrouvait sa voix, et sa mère. Le secret d'Émilie, soigneusement caché pendant toutes ces années, commençait à se dévoiler. Et bientôt, il bouleverserait toute la vie de la famille Carter. Quelques jours après le premier mot de Lily, Émilie invita Richard à rester pour une séance particulière. Elle avait préparé quelque chose qu'elle savait délicat, mais nécessaire, la révélation complète de son identité. Richard s'installa sur le canapé, observant Émilie et Lily. La petite, assise sur une chaise colorée, jouait avec ses figurines, mais ses yeux ne quittaient pas la thérapeute. Il y avait quelque chose dans leur lien qui le laissait perplexe, une chaleur étrange et inexplicable. Émilie prit une profonde inspiration. « Richard, il y a quelque chose que je dois te dire. » Sa voix était douce mais ferme. Richard fronça les sourcils, sentant l'importance de ces mots. « Lily » commença Émilie, se tournant vers la petite, « je suis ta vraie mère. » Lily s'arrêta net, les yeux écarquillés. Elle fixa Émilie, hésitant entre l'incrédulité et l'émotion. « Maman » murmura-t-elle encore, cette fois avec plus de conviction. Richard recula légèrement, stupéfait. « Quoi » balbutia-t-il. La révélation était un choc. Pendant toutes ces années, il pensait que la mère de sa fille avait disparu pour de bon, et maintenant, devant lui, se tenait la femme qui venait de redonner la voix à Lily. Émilie expliqua calmement, après l'accident, j'ai dû disparaître pour protéger Lily. Je ne pouvais pas revenir en tant que moi-même, pas avant d'être certaine qu'elle serait en sécurité. Mais j'ai toujours été là, dans l'ombre, pour la guider, même sans qu'elle le sache. Lily courut dans les bras d'Émilie, pleurant et riant à la fois. Richard sentit son cœur se serrer devant cette scène de retrouvailles. Il voyait sa fille retrouver non seulement sa voix, mais aussi l'amour qu'elle croyait perdu. Quelques heures plus tard, alors que la tension retombait et que la famille se retrouvait autour du déjeuner, Richard observa Émilie avec une admiration qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Cette femme, qui avait tout sacrifié pour sa fille, possédait un courage et une détermination qui l'éblouissaient. Le soir même, alors qu'ils discutaient de la journée, Richard prit une décision audacieuse. Il prit la main d'Émilie et dit « Émilie, ce que tu as fait pour Lily, et pour moi, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je veux que tu sois avec nous, toujours. » Émilie le regarda, émue, et dans ses yeux brillait une promesse silencieuse. Ce jour-là, un nouveau chapitre de leur vie commençait, la guérison de Lily, la réunion d'une famille et l'amour naissant entre deux adultes liés par un destin inattendu.
Quelques semaines avaient passé depuis la grande révélation. Lily parlait de plus en plus chaque jour. Ses rires résonnaient à nouveau dans la grande maison des Carter, et Richard observait chaque progrès avec un mélange d'émerveillement et de fierté. La maison, autrefois silencieuse et lourde, était maintenant remplie de vie, de voix et de joie. Emily avait été accueillie comme une héroïne par Lily. La petite semblait ne jamais vouloir la laisser partir, et chaque soir, elle répétait les mots qu'elle avait longtemps gardés dans son cœur. « Je t'aime, maman ». Ces mots réchauffaient le cœur de Richard plus que n'importe quelle réussite professionnelle ou fortune. Un matin, Richard prit Emily à part. Ils étaient dans le jardin, sous le ciel bleu d'hiver. « Emily » commença-t-il, les yeux brillants, « je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tout ce que tu as fait pour Lily et pour moi, je veux que nous soyons ensemble, officiellement, comme une vraie famille. » Emily sentit ses yeux se remplir de larmes. « Richard, je n'ai jamais cessé de veiller sur Lily. Mais toi ?» Elle s'interrompit un instant, puis reprit, « Oui, je veux être avec toi. » Quelques semaines plus tard, dans une cérémonie intime mais pleine d'émotion, Richard et Emily se marièrent. Lily, debout à côté d'eux, souriait et parlait avec confiance, sa voix claire et joyeuse résonnant dans la salle. Elle tenait une petite carte, « Bienvenue dans notre famille pour toujours ». Le jour du mariage, Richard murmura à Emily, « Je savais que l'amour pouvait changer nos vies, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il guérirait le silence de notre fille et nous réunirait ainsi. » Emily lui sourit, posant sa main sur le cœur de Lily. « Nous avons tous trouvé notre place, ensemble. » Cette union marquait non seulement la naissance d'un amour inattendu entre Richard et Emily, mais aussi la renaissance d'une famille brisée depuis des années. Le silence était enfin rompu, remplacé par le bonheur, la voix de Lily et l'amour qui ne connaîtrait plus jamais de séparation. Et ainsi, dans la lumière douce d'un nouveau départ, les Carter retrouvèrent ce qu'ils avaient cru perdu à jamais, la voix, l'amour et la chaleur d'une famille complète.